Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la grande question, comment élever ses vibrations. Alors on entend beaucoup de choses autour de ça. On a de grands personnages qui nous parlent d'ouverture du cœur, de connexion coronale, on nous parle des centres énergétiques, on nous parle de... Enfin, toutes ces choses un petit peu qu'on retrouve dans certaines philosophies, je dirais pas des religions, mais certaines philosophies spirituelles. Moi, je vais simplement vous donner mon avis parce que dans une des vidéos, je vous ai un peu raconté comment j'ai abordé cette notion de relaxation du corps par la sophrologie lorsque j'attendais mon premier enfant. Et puis petit à petit, j'ai basculé vers la méditation, mais sachez que je n'ai pas du tout basculé vers la méditation tout de suite après la sophrologie. Il s'est passé près de 20 ans avant que j'aborde en fait vraiment la méditation telle qu'on l'entend. Et entre-temps, j'avais toujours ces capacités qui étaient présentes, qui voulaient émerger, mais ça faisait comme si j'avançais de 3 pas et que je reculais de 5 à chaque fois. Donc dans un espèce de balancier psychique, si je peux le dire comme ça, où quelquefois j'avais des espèces de montées de vision, de perception, de contact avec des entités, et des moments ou des périodes où il n'y avait vraiment plus rien, où c'était le calme plat, et sincèrement, ça fait beaucoup de bien à ce moment-là. Alors moi, je vous dirais, avant toute chose, dans un premier temps, vous oubliez la méditation. Des moments de relaxation où vous apprenez à simplement vous intérioriser, c'est déjà extraordinaire de pouvoir le faire, fermer les yeux, se détendre, avec une musique douce, simplement en apprenant à visualiser votre corps de l'intérieur, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. J'ai certaines vidéos sur ma chaîne que vous pouvez retrouver et qui abordent la notion de relaxation à travers des audios. Donc je vous invite à aller les regarder. Toutefois, il y a d'autres moyens où vous pouvez tout simplement développer vos capacités et du coup monter vos fréquences. Eh bien, je vous dirais, ne faites rien. Vivez simplement dans... Alors, l'instant présent, c'est un gros mot pour moi parce que c'est très complexe à comprendre et à vivre concrètement. Donc, simplement, écoutez votre cœur. Lorsque vous vous levez le matin, ben, vous faites ce que vous avez à faire, mais après, si vous n'avez pas de programme, par exemple sur un week-end, ben, faites ce que votre cœur a envie de faire. Ne dites pas, ah oui, mais là aujourd'hui, j'aimerais bien aller à tel endroit, mais il pleut, mais si, il y a quelqu'un qui va venir, etc. En fait, écoutez simplement votre cœur et faites-le. Il y a un autre moyen que ben, forcément moi j'utilise, c'est la créativité. Et la créativité, elle se présente sous une multitude de formes, à commencer par le dessin, la peinture, les arts en général, jouer d'un instrument de musique, jouer d'un instrument de musique qui a une sonorité vibratoire douce, donc prioriser peut-être les instruments à cordes dans un premier temps. Même si vous ne savez pas en jouer, il suffit juste de tâtonner dessus, de trouver une petite harmonique sympa en fermant les yeux, en posant simplement la main sur l'instrument, en ressentant les vibrations. C'est déjà énorme parce que vous faites en fait écho à ce que vous ressentez à l'intérieur. Je vais revenir sur le dessin. Enfin, j'imagine que ceux qui ont des enfants ont déjà eu l'occasion de donner des cahiers de coloriage à leurs enfants, tout simplement pour les occuper. Mais sachez qu'un coloriage, ça permet à un enfant et à un adulte, parce que maintenant il y a beaucoup de coloriage pour adultes, à avoir une certaine concentration et donc du coup se focaliser, comme quand vous êtes en relaxation. Vous vous êtes focalisé sur quelque chose en fait qui sort de la logique et pas de la logique, de la mentalisation. C'est-à-dire que comparativement à la lecture d'une histoire ou d'un texte, à ce moment-là, votre cerveau est obligé de traiter la donnée, de la décoder et ça devient plus complexe. Lorsque vous êtes en train de regarder une image, une photo ou simplement un paysage, votre cerveau ne va pas avoir beaucoup de mal, en tout cas, à décoder ce qu'il est en train de regarder. Et lorsque vous êtes dans l'action de colorier ou de dessiner,
Vous êtes dans le même état cérébral que si vous étiez en méditation, sachez-le. Donc il n'y a pas vraiment besoin de se dire je vais m'asseoir là, je vais me mettre dans une position particulière et puis je vais apprendre à méditer. Prenez simplement une feuille blanche, des crayons de couleur et puis laissez votre imagination courir. Je ne vous demande pas de faire un dessin avec quelque chose de particulier. Vous pouvez faire quelque chose de complètement aléatoire avec des spirales, avec des formes qui vous viennent comme ça, rajouter des couleurs sans avoir une pensée particulière sur ce que vous voulez voir sur la feuille finalement. Donc voilà, cette partie-là, prenez-en vraiment conscience parce que entre ce qu'on peut retrouver un peu partout et ce qui peut être dit et ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider vous-même d'ailleurs à élever vos fréquences vibratoires et à être déjà mieux à l'intérieur de vous. Il y a des choses toutes simples, vous voyez, comme je vous ai expliqué. Et puis par la même occasion, vous pouvez faire ça avec un cahier, comme je vous l'ai montré dans une des vidéos, et vous fabriquez votre grimoire. Peut-être que ça serait un projet intéressant pour 2022 de prévoir d'avoir tout en main pour commencer une année et vraiment partir sur de bonnes bases, j'allais dire, pour noter tout ce qui vous passe par la tête, vos émotions, etc. Alors bien sûr, peut-être qu'à un moment donné, ça ne suffira plus, mais sachez que ne rien faire, c'est extraordinaire aussi. Restez là ou simplement aller marcher. Si vous avez la possibilité d'aller marcher dans la nature, que ce soit en forêt, que ce soit auprès de la mer, près d'un lac, près d'un plan d'eau en tout cas, faites-le tout simplement. Sachez que ne rien faire, ce n'est pas rien faire. Parce qu'à ce moment-là, l'esprit part dans des, alors, je vais dire divagations, mais ce ne sont pas des divagations. En fait, vous êtes dans une ouverture d'esprit qui permet justement au message de rentrer plus facilement à l'intérieur de vous. Et c'est là qu'en général, lorsque vous avez une idée en tête et que vous voulez absolument la mettre sur papier, si vous sortez un petit moment, l'idée va arriver là. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise. Votre esprit va être détendu et c'est là que vous allez avoir l'idée, la bonne idée, en tout cas l'information de l'idée qui vous sera transmise. Donc voilà, il y a des petites choses toutes simples. Et puis aussi, ne rien faire dans son canapé. Alors j'allais dire ne rien faire dans son canapé, ça ne veut pas dire être avec la télécommande et à zapper devant la télé, c'est tout l'inverse. Ne rien allumer. Ni la radio, ni la télé, ni la chaîne IFI, même pas pour écouter de la musique, ou alors de la musique douce, mais sans parole. C'est vraiment important qu'il n'y ait pas de parole, parce que les paroles, c'est comme quand on écrit un texte, le cerveau vous avez peut-être l'impression d'être dans la détente, mais votre cerveau est en train de traiter les données des paroles, peut-être que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, et si vous les connaissez, c'est pire encore, parce que vous allez faire de la répétition, vous allez vous mettre à chanter, je vous cache pas que c'est bien aussi de chanter, ça vous permet de faire vibrer vos cordes vocales, tout comme quand vous parlez. Mais du coup, la vibration va aussi aider à augmenter ces fréquences vibratoires à l'intérieur de vous. Et puis, bien sûr, les moments de relaxation, tout simplement être sur une chaise longue, dans un transat, même dans votre lit, dans un fauteuil confortable, simplement en fermant les yeux. À partir du moment où vous fermez les yeux, déjà, votre cerveau vibre d'une autre manière. Il vibre à la même manière que les enfants en bas âge et que les animaux. Si vous arrivez à développer ce type d'onde cérébrale à ce moment-là, vous pourrez même capter les élémentaux sur le premier et le deuxième plan ou tout simplement pouvoir communiquer avec les animaux. Mais c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Donc sachez que ce n'est pas une priorité de vouloir absolument apprendre la méditation. Il y a plein de choses à découvrir, à aborder avant de vraiment se dire « Bon, maintenant je change de méthode, je veux faire de la méditation. » Donc, commencez par la relaxation, commencez par des exercices de sophrologie tout simples. Et puis après, lorsque vous le sentirez, vous pourrez aller vers des méditations guidées un peu plus poussées qui vous emmènent plus loin dans votre déplacement dans l'astral.
Voilà, je vais finir aujourd'hui encore une fois avec ces quelques mots. J'espère que ça vous a éclairé. Je pense que ça fera aussi l'objet d'une série de vidéos à ce sujet-là, tout comme le pourquoi moi. Et puis je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.